Nous avons dépensé tes économies pour des priorités plus importantes que tes enfants. Ma fiancée l'a dit à Thanksgiving sans sourciller. J'ai juste demandé est plus importante que mes enfants? Sa mère a souri. Tu devrais être fier de te sacrifier pour sa famille. Mon père s'est levé, le visage dur, et a crié, nommez ses priorités tout de suite. Nous avons dépensé tes économies pour des priorités plus importantes que tes enfants. C'est ce qu'elle a dit. Brianna, ma fiancée, la femme à qui j'avais acheté une bague, la femme avec qui j'avais prévu une vie. Elle l'a dit à la table de Thanksgiving, dressée avec la meilleure porcelaine de sa mère, mon père assis à 2 mètres de là. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas hésité. Elle l'a dit de la même manière qu'on dirait, passe le sel. Je lui ai demandé très doucement, car j'étais devenu très froid et très immobile à l'intérieur, plus importante que mes enfants. Et sa mère, Diane. Diane Carol Watkin, 61 ans et fière de chaque syllabe. Elle a souri. Elle a pris son verre de vin. Elle a dit, tu devrais être fier. Tu te sacrifies pour sa famille. C'est ce que fait un homme bon. Mon père, qui n'avait pas élevé la voix depuis 2009, s'est levé, sa chaise a raclé le parquet. Son visage est devenu dur d'une manière que je n'avais pas vue depuis mes 17 ans. Et il a regardé Diane à travers sa propre table de Thanksgiving et a dit, nommez ses priorités tout de suite. Je m'avance. Laissez-moi revenir en arrière, car vous avez besoin de la photo complète. Vous avez besoin de chaque pièce. Je m'appelle Andy. J'ai 34 ans. Je vis à Raleigh, en Caroline du Nord, et je suis courtier hypothécaire depuis 9 ans. Je conclus entre 40 et 60 prêts par an. J'ai remporté le prix du meilleur producteur de mon cabinet 3 fois et je gagne environ 127 000 $ par an les bonnes années. Je ne vous dis pas cela pour me vanter. Je vous le dis parce que cette histoire parle d'argent. Qui l'avait? Qui en avait besoin? Qui a décidé qu'il y avait droit? Et ce que cela a coûté à tout le monde lorsqu'ils avaient tort. J'ai 2 enfants. Jake a 9 ans. Gracie a 7 ans. Ils vivent avec leur mère, mon ex-femme Stéphanie, à Carrie, à environ 20 minutes de chez moi. Je les ai une semaine sur 2 et tous les autres jours fériés importants. Et je vous le dis tout de suite, sans aucune réserve, ces 2 enfants sont les meilleures choses que j'ai jamais faites de ma vie. Jake collectionne les vieilles cartes de baseball et peut vous raconter la carrière des lanceurs de 1987 dont personne ne se souvient. Gracie dessine des chevaux de manière obsessive, constamment sur toutes les surfaces disponibles, et elle est vraiment douée. Elle a 7 ans et elle est vraiment douée. J'ai rencontré Brianna dans un bar sur un toit du centre-ville il y a environ 2 ans et demi. Elle était drôle. Elle était vive. Elle avait cette façon de rire où tout son visage s'animait et j'étais complètement sous le charme en 20 minutes environ. Elle avait 32 ans, travaillait dans le marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne. Et dès le début, elle a été chaleureuse avec Jake et Gracie d'une manière qui semblait réelle, pas jouée. J'ai remarqué ça. J'y ai prêté attention. Je me suis dit, c'est quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose. Sa famille était une autre affaire, mais je ne l'avais pas encore compris. Diane, sa mère, je l'ai rencontrée 3 mois plus tard. Brianna nous a emmenés à Charlotte pour un dîner d'anniversaire, le 61e de sa mère. Le dîner a eu lieu dans un restaurant qui coûte environ 90 $ par personne avant les boissons. Et quand l'addition est arrivée, Diane m'a regardé avec ce sourire chaleureux et reconnaissant et a dit « Nous sommes si heureux que tu sois venu, Andy ». Puis elle a fait glisser l'addition sur la table vers moi. J'ai payé. Bien sûr, j'ai payé. C'était bien. Je rencontrais sa mère pour la première fois. C'est normal. C'est de l'hospitalité. La deuxième fois que j'ai vu Diane, elle a mentionné très désinvoltement qu'elle et le jeune frère de Brianna, Tyler, avaient eu un mois difficile. Tyler, 26 ans, travaillait à temps partiel dans un entrepôt, cherchait une meilleure opportunité depuis environ l'administration Clinton, et avait manqué un paiement de voiture. Brianna m'a regardé de cette manière que j'avais déjà appris à reconnaître, où ses yeux faisaient une petite chose douce qui signifiait que cela lui ferait beaucoup de bien. J'ai donné 400 $ à Tyler. C'est là que je dois vous faire comprendre quelque chose sur le schéma, car il ne s'annonce pas. Il arrive lentement. Il arrive déguisé en famille. Au cours des 14 mois suivants, j'ai gardé une trace. Je suis courtier hypothécaire.
Je garde des registres d'argent. J'ai donné ou transféré les sommes suivantes, $200 pour aider Diane à couvrir un trou dans le renouvellement de son bail lorsque son propriétaire a augmenté le loyer. $800 à Tyler pour se remettre sur pied après avoir quitté le travail d'entrepôt. $2400 pour la réparation de la voiture de Brianna, ses freins et une réparation complète de la suspension, ce que je ne regrette pas car c'est un problème de sécurité, mais aussi $600 pour la voiture de Tyler, ce qui n'était pas un problème de sécurité. C'était un ensemble de nouvelles jantes qu'il avait choisies dans un magasin à Concord. J'ai payé le dîner du 62e anniversaire de Diane, qui a eu lieu dans le même restaurant que le 61e, sauf qu'il y avait maintenant 11 personnes à table. J'ai payé 3 week-ends où Brianna, Diane et Tyler sont allés aux Outer Banks parce que Brianna a dit qu'ils n'avaient pas fait de vrais voyages en famille depuis des années et qu'elle en avait vraiment besoin. Je n'y suis pas allé. J'avais Jake et Gracie ce week-end-là. Et honnêtement, à l'époque, je me suis dit que c'était pour ça. Je n'ai pas examiné tout ça de trop près. C'est ça, le schéma lent. On ne voit pas sa forme tant qu'on est à l'intérieur. On ne voit que chaque chose individuelle et cela semble raisonnable. Cela semble temporaire. Cela semble être quelque chose qu'un bon partenaire fait pour une famille qu'il essaie de rejoindre. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Je n'arrêtais pas de me dire qu'une fois que Tyler aurait trouvé un emploi stable, qu'une fois que les finances de Diane seraient stabilisées, qu'une fois que Brianna et moi serions installés, ça changerait. Personne ne m'a dit que si vous dites toujours oui, les gens cessent de le voir comme de la générosité. Ils commencent à le voir comme une fonction. Ils commencent à le voir comme une utilité. Comme l'électricité, on ne remercie pas l'électricité. Le changement s'est produit, pas tout d'un coup, mais d'une manière que je peux maintenant retracer assez clairement. Environ 8 mois après, j'avais reçu un bonus d'un trimestre particulièrement propre, et j'avais mis de côté $11 000 spécifiquement pour Jake et Gracie. Spécifiquement. J'avais un dossier. J'avais parlé à mon conseiller financier. La moitié allait dans un compte 529 pour le fonds universitaire de Jake. L'autre moitié, je la divisais entre le plus petit compte de Gracie et un nouveau lit pour Jake. Il était sur un lit jumeau depuis ses 5 ans. Il avait besoin d'un plus grand, plus de nouveaux vêtements d'école, des rendez-vous chez le dentiste et un week-end à Carowinds que j'avais promis à Jake depuis 4 mois. J'en ai parlé à Brianna. J'étais excité. Je lui ai montré la feuille de calcul. Oui, j'ai fait une feuille de calcul. Je suis courtier hypothécaire. C'est ce que je suis. Elle l'a regardé et a dit très prudemment, c'est vraiment adorable, mon amour. Je ne savais pas que tu avais ce genre d'argent supplémentaire disponible en ce moment. J'ai dit, ce n'est pas supplémentaire. C'est leur fonds universitaire. J'économise pour ça. Elle est restée silencieuse. Puis, Tyler a besoin de sa caution. Il a trouvé un appartement. Je n'ai rien dit. Je comptais jusqu'à 10, ce que j'ai appris en thérapie et que j'utilise plus que je ne voudrais l'admettre. Elle a dit, je ne te demande pas de ne pas faire ça pour les enfants. Je me demande juste si nous pourrions peut-être parler de priorité ici. Priorité, ce mot particulier. Je l'ai noté. J'ai dit, les enfants sont la priorité. Bri, c'est littéralement la priorité spécifique pour laquelle cet argent est destiné. Et elle a dit, et je dois vous faire entendre cela clairement, je sais. Je sais. J'ai juste l'impression que parfois tu es plus concentré sur ta vie avec Stéphanie que sur la construction d'une vie avec moi. Elle a fait entrer Stéphanie dans la discussion. Elle a transformé Jake et Gracie en un argument sur mon ex-femme. Je n'ai pas donné la caution à Tyler. J'ai tenu cette ligne. Je ne veux pas prétendre que j'étais ferme sur tout. Il y a eu beaucoup de lignes que je n'ai pas tenues. Mais celle-là, je l'ai tenue. Tyler a finalement obtenu l'argent de la caution de quelque part. Je n'ai jamais demandé d'où. Les fiançailles ont eu lieu 6 mois après cela. J'ai demandé sa main en avril dans ce petit parc près de Jordan Lake que Brianna avait mentionné 2 fois et que j'avais noté. Elle a pleuré. C'était réel. Je crois que c'était réel. La bague coûtait $5 800 et je l'ai choisie avec ma mère. Diane m'a appelé cette nuit-là et m'a dit que je faisais maintenant partie de la famille. Sa voix était chaleureuse et pleine et elle semblait sincèrement heureuse. Et puis les choses se sont accélérées. Rien que pour la planification du mariage, je vais juste dire ceci.
Dans les 3 mois suivant les fiançailles, j'avais dépensé $4300 en art pour les lieux et les fournisseurs. $1100 pour une fête prénuptiale que Diane a déclaré être une tradition familiale dont elle et Brianna avaient toujours rêvé, et $700 pour des photos de fiançailles dans un vignoble à Pittsboro, parce que Diane a dit que les photos étaient essentielles et qu'elle aiderait avec le coût. Ce qui en pratique signifiait qu'elle m'a envoyé une demande Venmo pour sa propre part 2 semaines plus tard. Et je n'ai rien dit. Je n'ai cessé de ne rien dire. Pendant ce temps, le compte 529 de Jack contenait $3200 au lieu des $5500 que j'avais prévus. Le compte de Gracie contenait $1100. Le voyage à Carowinds a finalement eu lieu, mais j'ai dû annuler l'hôtel que j'avais réservé et je les ai plutôt conduits aller-retour le même jour parce que je ne pouvais pas couvrir la nuitée en plus de tout le reste. Jack allait bien. Gracie s'est endormie dans la voiture au retour et m'a tenu la main depuis le siège arrière pendant tout le trajet sans se réveiller. Ce souvenir vit dans ma poitrine comme quelque chose avec des dents. Je construisais une vie avec Brianna. En même temps, je les ai lentement, discrètement, progressivement les 2 personnes qui ne m'avaient jamais rien demandé, qui n'avaient jamais eu à le faire, qui étaient juste à moi. Et je me suis raconté l'histoire comme on le fait. C'est temporaire, une fois que nous serons mariés et stables. Une fois que Tyler sera réglé, une fois que le mariage sera derrière nous. Une fois. Une fois. Une fois. Puis vint la première semaine de novembre, 5 jours avant le dîner de Thanksgiving. J'avais eu un bon octobre. J'avais clôturé 4 gros prêts le même mois, ce qui n'arrive pas souvent. Je me suis assis et j'ai regardé mes chiffres et je me suis senti bien. J'ai transféré $3800 sur le compte 529 de Jack. J'ai transféré $1600 sur le compte de Gracie. J'ai acheté le nouveau lit à Jack. J'ai réservé un long week-end dans une maison de plage à Emerald Hill pour nous 3 en février. Rien de fantaisiste, mais quelque chose. J'ai de nouveau dit à Brianna ce que j'avais fait. J'étais heureux. J'ai dit, j'ai voulu rattraper ces comptes depuis des mois. Ça fait du bien. Elle a dit, c'est gentil. Et puis, savais-tu que Tyler a encore été viré? J'ai dit, non. Elle a dit, il aura probablement besoin d'aide pour le loyer à partir du mois prochain. J'ai dit, Bri, je viens de te parler des comptes des enfants. Elle a dit, je sais. Je ne te dis pas quoi faire. Je te dis juste la situation. Et quelque chose a bougé en moi à ce moment-là. Quelque chose de calme et de concluant, comme une porte qui se ferme doucement mais fermement dans une maison qui était autrement absolument silencieuse. J'ai dit, d'accord, je t'entends. C'est tout ce que j'ai dit. Cette nuit-là, j'ai appelé mon père. Il s'appelle Frank. Il a 63 ans, électricien syndiqué à la retraite, vit à Greensboro. Il écoute tout et puis il dit une chose, et c'est toujours la bonne chose. Il a tout écouté. Pas seulement cette nuit-là, tout. Les 14 mois. Et il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, tu nourris la maison de quelqu'un d'autre pendant que tes enfants ont faim, mon fils. Peu importe le genre de faim. Thanksgiving a eu lieu chez Diane à Charlotte. Diane avait une nouvelle table de salle à manger, en plaquage de noyer, pouvant accueillir 12 personnes, qui semblait coûter entre $2000 et $3000. Elle avait également fait refaire le dosseret de la cuisine, en carrelage métro, très joli. Et le salon avait 2 nouvelles chaises d'appoint dont je suis presque certain qu'elles venaient de West Elm. Je suis presque certain de cela parce que je suis allé dans un West Elm. J'ai tenu ces chaises. J'ai reconnu leur poids. Je n'ai pas demandé d'où venait l'argent pour tout cela. J'ai une idée. Jack et Gracie n'étaient pas invités. Cela m'a été présenté 3 jours avant comme Diane souhaitant que ce soit un moment intime en famille pour adultes cette année-là. J'ai appris par Brianna, qui l'a mentionné de travers sans comprendre pleinement ce qu'elle me disait, que les 3 enfants de sa cousine étaient là, âgés de 8 et 4 ans. Et la fille de la petite amie de Tyler, qui a 5 ans. Il y avait 4 enfants à ce dîner intime en famille pour adultes. Aucun d'entre eux n'était le mien. Mon père est venu avec moi parce que ma mère avait un engagement antérieur avec la famille de sa sœur et parce que Frank, 63 ans, a toujours été là pour moi quand ça comptait. Le dîner se passait bien, tendu pour moi, mais bien extérieurement. Jusqu'à ce que Diane porte un long toast sur la famille, sur l'amour, sur la solide fondation que Brianna et moi étions en train de construire. Elle m'a regardé chaleureusement tout le temps. Et quelque chose dans cette chaleur m'a serré la mâchoire parce que je pouvais voir la table.
Je pouvais voir les chaises. Je pouvais voir le dosseret à travers l'embrasure de la cuisine. Et je pouvais voir la feuille de calcul dans ma tête. 14 mois de cela et les $3800 que j'avais enfin, juste à peine, réussi à mettre dans le fonds universitaire de Jack. Brianna a dit, dans un moment de calme à table, quelque chose à propos du budget du mariage et comment il repensait le lieu car l'original avait augmenté son tarif. Et puis elle a dit, pas cruellement, pas même vraiment en y pensant, nous avons dû faire quelques ajustements. Mais nous avons dépensé tes économies pour des priorités plus importantes que tes enfants. Le mariage est ce qui compte en ce moment. La table est devenue silencieuse. Je l'ai entendu. Mon père l'a entendu. Tout le monde l'a entendu. Je me suis tourné vers elle très lentement et j'ai dit, plus importante que mes enfants. Diane, avec douceur. Cette femme est douce. Je lui accorderai cela. Elle a dit, tu devrais être fier. Tu te sacrifies pour sa famille. C'est ce que fait un homme bon. Frank s'est levé. Sa chaise a raclé le parquet. Je n'avais pas vu le visage de mon père faire cette chose depuis 17 ans. Il a regardé Diane à travers sa propre table de Thanksgiving avec son plaquage de noyer, ses chaises West Elm et son nouveau dosseret et il a dit, nommez ses priorités tout de suite. Personne ne les a nommées. C'était le problème. Personne ne le pouvait. Je suis devenu silencieux. Pas un silence de déception. Un silence de c'est fini. Il y a une différence et ceux qui y sont passés le savent. Nous sommes restés pour le dîner parce que je n'allais pas faire de scène à la table de quelqu'un. Nous avons mangé. Mon père était très calme et très immobile, comme le sont les hommes qui ont travaillé dans des emplois syndiqués pendant 30 ans lorsqu'ils contiennent quelque chose d'énorme. Dans la voiture sur le chemin du retour, mon père revenant avec moi parce qu'il avait conduit son camion à mon appartement. Il a dit une chose. Il a dit, quoi que tu décides, je te soutiendrai. C'est tout. Je suis rentré à la maison. Je me suis assis dans mon appartement à 23h15 et j'ai ouvert mon application bancaire. Pas avec colère, pas de manière dramatique, juste avec cette clarté d'esprit spécifique avec laquelle on utilise une machine quand on sait exactement ce qu'elle doit faire. J'avais un virement récurrent, $900 par mois, mis en place il y a 18 mois, allant sur un compte joint auquel Brianna avait accès, initialement destiné à un fonds de mariage, mais utilisé en pratique pour un certain nombre de choses qui n'étaient pas le mariage. J'ai appuyé 2 fois, c'était parti. Le virement a été annulé. Puis je suis resté assis là 1 minute et j'ai pensé à la nouvelle table de Diane et au dosseret et aux chaises et au compte 529 de Jack avec $3800 dedans après 9 ans de sa vie. Et autre chose m'est venue à l'esprit. Bon, voici la partie de l'histoire où je dois vous faire comprendre quelque chose sur moi. Je suis courtier hypothécaire. Toute mon existence professionnelle est construite autour de la documentation, des spécificités et de la formalisation des accords financiers. Je ne suis pas chaotique. Je suis profondément, presque pathologiquement organisé. J'ai des dossiers à code couleur. J'ai une étiqueteuse. Ma voiture est propre. Ce que j'ai fait ensuite était organisé. C'était extrêmement organisé. C'était, et je veux être très précis à ce sujet, la chose la plus organisée que j'ai jamais faite dans ma vie personnelle. Je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin et j'ai créé un document. Il était intitulé, et je vous le lis mot pour mot, Synthèse informelle des contributions financières, novembre 2022 à novembre 2024. Unité familiale Harrison Watkin, 31 pages. Je veux que vous ressentiez le poids de ce chiffre. 31 pages parce que j'avais les reçus, j'avais les relevés Venmo, j'avais les virements bancaires, j'avais les captures d'écran, je suis courtier hypothécaire, j'avais tout, chaque dîner, chaque voiture, chaque week-end, chaque juste cette fois qui est devenu un article mensuel, détaillé, daté. À noter. Total, $23 440. $23 440 sur 26 mois. J'ai également inclus, dans une section que j'ai intitulée « Projection de coûts d'opportunité », ce qu'aurait donné $23 440 s'ils avaient été placés sur le compte 529 de Jack avec un taux de croissance du marché standard sur un horizon de 20 ans. Le chiffre obtenu, et je n'invente rien, était de $68 917. Puis j'ai imprimé 11 exemplaires, ce qui correspond exactement au nombre d'adultes présents au dîner de Thanksgiving, plus la tante de Brianna en Floride, qui n'était pas là, mais dont je savais qu'elle en entendrait parler dans les 48 heures. Je les ai envoyés par courrier recommandé,
chacun adressé individuellement par son nom, avec une lettre d'accompagnement personnelle polie, précise et ne contenant pas un seul mot déplacé. La lettre d'accompagnement disait seulement « Je voulais m'assurer que tout le monde avait une image complète de la fondation financière que nous avons construite ensemble. Je crois en la transparence. » Andy. Je n'avais vraiment pas prévu ce qui allait suivre, pas même un peu. Le premier appel est venu de Tyler à 6h47 le lundi après Thanksgiving. Il n'a pas réussi à me joindre. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. À 9h, il y avait 14 appels manqués. 6 de Diane, 4 de Tyler, 2 de Brianna, 1 de la tante de Brianna, Karen, qui vivait à Fort Lauderdale et avait bien reçu sa copie certifiée, et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être Patty, la voisine de Diane, à qui on avait montré le document autour d'un café et qui, apparemment, avait quelque chose à dire. Patty, la voisine de Diane, Patty, que j'avais rencontrée une fois. Brianna est arrivée à mon appartement à 11h30. J'ai ouvert la porte. Elle avait des pages imprimées à la main, sa propre copie, et son visage était quelque part entre la fureur et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Elle a commencé à parler et je l'ai laissé parler. Et à un moment donné, elle a dit, « Tu nous as fait passer pour », et j'ai dit très doucement, « Brianna, ce n'est que de la comptabilité. » C'est ce qui s'est passé. Les chiffres ne sont pas des opinions. Elle est partie. La porte s'est fermée. Je me suis rassis. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tyler qui disait, « Tu te crois si malin, hein ?» J'ai noté l'absence de ponctuation et n'ai pas répondu. Puis le chat de groupe. Je n'étais pas dans le chat de groupe. C'était le groupe familial Watkin, auquel je n'avais jamais été ajouté, mais Brianna avait son téléphone sur le comptoir quand elle est venue. Et j'ai appris plus tard par mon père, qu'il a appris par ma mère, qu'il a appris par la tante de Brianna, Karen, qui avait apparemment fait défection, que les messages avaient inclus ce qui suit. Diane postant, c'est une trahison absolue de cette famille et j'ai le cœur brisé. Suivi par Tyler postant une série d'émojis que mon père a décrit comme le visage rouge de colère et quelque chose d'autre. Suivi par la cousine de Brianna, Rachel, dont les 3 enfants avaient été à Thanksgiving alors que les miens ne l'étaient pas, postant, d'accord, mais ces chiffres quand même, suivi à nouveau par Diane, Rachel, tu n'aides pas. Rachel. Rachel était la fissure dans le barrage parce que Rachel a 41 ans et qu'elle observait la dynamique Diane et Tyler depuis une décennie de plus que moi. Et apparemment, le document avait nommé plusieurs montants que même Rachel n'avait pas connus. Et cela avait fait surface en elle une toute autre mer de choses qu'elle avait tranquillement portées. Rachel m'a envoyé un SMS directement cet après-midi-là depuis son numéro personnel. Elle a dit, « Je n'arrête pas de rire des projections de coups d'opportunité. Andy, je suis désolé, mais je n'arrête pas de rire. » J'ai répondu par SMS, pratique courante dans mon domaine. Elle a renvoyé 3 émojis rire pleurer. Et puis la partie où la note de bas de page dit, « Y compris l'appréciation du taux du marché, mais non ajusté pour le travail émotionnel. » Je fais partie de cette famille depuis 15 ans, et tu l'as parfaitement décrit. Je n'avais vraiment pas voulu que cette note de bas de page soit drôle. C'était juste ma façon d'écrire des documents. Le mercredi de cette semaine-là, le document avait, et je vais le dire très prudemment, acquis sa propre vie indépendante. Karen, à Fort Lauderdale, l'avait montré à son club de lecture. Son club de lecture l'avait apparemment trouvé captivant, de la manière dont une pièce de chaos particulièrement organisée est toujours captivante. L'une des femmes du club de lecture l'avait envoyé par SMS à sa fille qui en avait posté une partie, plus précisément le tableau des projections de coûts d'opportunité, sur un fil de discussion Reddit sur les finances personnelles sous le titre. L'ex-fiancé de mon ami a en fait fait une feuille de calcul, et il avait, au dernier des comptes, quand quelqu'un me l'a mis en capture d'écran, 4200 votes positifs. Le fil de discussion Reddit, je dois vous laisser cela en tête. Il y a eu des commentaires. Il y a eu de nombreux commentaires. Le premier disait, cet homme n'est pas un fiancé. Cet homme est un expert comptable avec des sentiments, et je le respecte complètement. Il avait 1700 votes positifs. Le deuxième commentaire disait, la note de bas de page sur le travail émotionnel non ajusté dans la projection du taux du marché va vivre dans mon esprit pour toujours. Je n'avais pas prévu le fil Reddit. Je n'avais pas non plus prévu mon collègue Marcus. Marcus Webb, qui a 44 ans et a travaillé dans le bureau voisin du mien pendant 6 ans, et avec qui je n'avais jamais discuté de ma vie personnelle en détail,
qui a frappé à ma porte le jeudi matin et a dit très doucement « Eh mec, c'est toi ?» et m'a montré son téléphone. C'était le post Reddit. Je l'ai regardé un instant. J'ai dit « Oui ». Il a hoché la tête lentement, puis il a dit « La note de bas de page m'a eu ». Il m'a serré la main très formellement et est retourné à son bureau. C'était toute la conversation. C'était d'une certaine manière l'une des interactions professionnelles les plus significatives de ma vie. Diane a appelé le jeudi soir. Pas le genre d'appel manqué, le vrai. J'ai répondu parce que je croyais qu'elle méritait une vraie conversation. Elle n'était pas chaleureuse comme elle l'avait été la nuit des fiançailles. Elle était froide de cette manière spécifique que les gens habitués à tout contrôler deviennent froids lorsque les contrôles cessent de fonctionner. Elle a dit « Tu as humilié cette famille ». J'ai dit « Diane, j'ai envoyé un résumé financier à des personnes qui étaient présentes à un dîner où l'on m'a dit que mes enfants étaient une priorité moins importante que la rénovation de ta cuisine. » Silence. Puis, ce n'est pas ce que l'on voulait dire. J'ai dit « Je sais ce que l'on voulait dire. » J'étais là. Plus de silence. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Elle a dit « Tyler va te rembourser. » Il a dit « Tyler ne m'avait jamais dit ça une seule fois à propos de quoi que ce soit, mais j'ai dit « D'accord. » Il y a eu un silence plus long. Et puis Diane a dit d'une voix qui avait perdu quelque chose. Pas la chaleur, mais tout ce qu'elle utilisait pour jouer la chaleur. Elle t'aime, tu sais. J'ai dit « Je sais. » J'ai dit « Je l'aime aussi. » Elle a raccroché. Brianna et moi avons parlé longtemps ce samedi-là, assis sur mon canapé, la télévision éteinte, pendant 4 heures, ce qui est probablement la plus longue conversation sérieuse que nous ayons jamais eue. Elle a pleuré à plusieurs reprises. J'ai pleuré une fois, lorsque j'ai expliqué le voyage à Carowind et l'hôtel que j'avais dû annuler, et Gracie endormie sur la banquette arrière me tenant la main, et moi, assis là, pendant ce trajet de retour, me sentant comme si j'avais échoué pour les deux simultanément. Elle n'était pas au courant de l'hôtel. Cela l'a affectée différemment de ce que j'attendais. Elle est restée silencieuse longtemps. Elle a dit, « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit non? Pourquoi ne m'as-tu pas juste dit non? » Et j'ai dit, « J'ai fait la caution. Je t'ai dit non pour ça. » Elle y a réfléchi. Oui. Elle a dit, « Oui, tu l'as fait. » Elle a dit, « Je crois que je fais quelque chose sans vraiment le regarder. » J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « Je crois que ma mère fait quelque chose dont je n'ai pas le mot exact, mais elle me fait sentir que la bonne chose à faire est toujours celle qui la protège. » Et j'ai importé cela dans notre relation. Je n'ai rien dit. Elle a dit, « Je ne cherche pas d'excuses. » J'ai dit, « Je sais. » Mon père est venu ce dimanche. Il a apporté de la soupe. Il fait cette soupe aux pommes de terre d'une recette de sa mère et qu'il ne prépare que pour les grandes occasions. Et nous l'avons mangé à ma table de cuisine et il m'a demandé ce que je pensais. Je lui ai dit que je ne savais pas encore pour Brianna, pour rien de tout ça. Il a dit, « La bague n'a pas besoin d'être un dernier mot. Les bagues vont et viennent. Les enfants, non. » J'ai dit, « Je sais, papa. » Il a dit, « Tu es un bon père, Andy. Tu as aussi essayé d'être un bon partenaire. » Ces deux choses se sont juste mélangées. Nous avons fini la soupe et regardé le football et n'en avons plus parlé. 3 semaines plus tard, Brianna a commencé à voir un thérapeute. Pas pour moi, pour elle-même. Pour le schéma spécifique que sa mère avait installé en elle pendant 31 ans. Elle me l'a dit elle-même sans que je le demande, ce qui compte. Tyler ne m'a pas remboursé. Tyler ne me remboursera pas. J'ai fait la paix avec ça. Les 23 440 $ sont une leçon que j'ai maintenant entièrement achetée. Mais voici ce qui est vrai. Le compte 529 de Jake est maintenant à 6 100 $. J'ai mis en place un virement automatique, 400 $ par mois, récurrent, le premier de chaque mois. Le compte de Gracie a atteint 2800 $ en janvier. Le voyage à la maison de plage d'Emerald Isle a eu lieu en février. 3 jours, moi, Jake et Gracie, froid et venteux et absolument parfait. Gracie a dessiné des chevaux dans le sable pendant 1h30 d'affilée. Jake a trouvé un crabe et l'a nommé Derek. Derek a été relâché dans l'océan Atlantique en bonne santé. Brianna et moi ne sommes plus fiancés. Nous parlons lentement, prudemment, comme deux personnes qui ont cassé quelque chose de cher et regardent les morceaux, les mains derrière le dos, ne sachant pas encore si elles se font confiance pour essayer de le réparer.
Elle est venue de Charlotte il y a 2 week-ends et nous trois, elle, moi et mon père, nous sommes assis autour de la table et avons mangé la soupe aux pommes de terre à nouveau, et rien n'a été résolu, mais quelque chose était présent qui n'avait pas été là depuis un moment. L'honnêteté, peut-être juste cela. Sommes-nous une famille parfaite maintenant? Non, nous ne sommes même pas vraiment une famille au sens traditionnel du terme. Nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes. La guérison ne suit pas une ligne droite. Elle avance d'une étrange manière latérale, 2 pas en arrière, pour laquelle personne ne vous prépare. Il y a de bonnes semaines et de mauvaises semaines. Il y a des semaines où Brianna et moi ne nous parlons pas et je ne sais pas ce que cela signifie. Il y a des semaines où Jake m'envoie des statistiques de baseball aléatoires à minuit et Gracie m'envoie des photos de ses dessins et je reste là, à regarder mon téléphone dans le noir, me sentant comme la personne la plus chanceuse du monde. Le fil Reddit est toujours en ligne, d'ailleurs. La dernière fois que quelqu'un m'a montré la note de bas de page des projections de coûts d'opportunité, elle avait été citée dans un fil de discussion complètement distinct sur la littératie financière dans les relations. Mon document est apparemment maintenant un texte de référence. Je n'avais pas prévu cela. Marcus Webb a affiché une copie de la lettre d'accompagnement, pas le document complet, juste la lettre, sur son tableau d'affichage. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit que c'était la chose la plus polie qu'il ait jamais vu faire à un être humain dans une situation compliquée. Je veux aspirer à cela. Je ne sais pas quoi en faire, alors je l'ai juste laissé. La seule chose dont je suis certain, c'est que le lit de Jake est arrivé un mardi de décembre. Un lit plateforme en bois massif de taille normale. Rien de fantaisiste, exactement ce dont un enfant de 9 ans a besoin. Il s'est tenu dans l'embrasure de sa chambre et l'a regardé, puis m'a regardé et a dit, « Papa, c'est le lit le plus confortable que j'ai jamais vu de ma vie. » Il avait cette expression de bonheur complet et simple. J'ai dit, « Oui, mon grand. » Il a dit, « Oui. »